Il y a 170 ans, jour pour jour, la France mettait fin à l'esclavage dans ses colonies françaises. Ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été arrachés à l'Afrique pour travailler dans des plantations en Amérique et aux Antilles. Beaucoup ont embarqué sur des bateaux négriers d'un des plus grands ports de traite à Ouidah, dans l'actuel Bénin. On va voir un troisième, c'est le roi d'Alada, Tézifon, et là il parle au français. Les Français disent, bon, parents, tu vois, nous on fait du business, tout ça, bon, il y a moyen d'installer un fort vite fait dans ton pays. Voilà ce qu'il a dit. Vous allez construire une maison dans laquelle vous mettrez d'abord 2 petites pièces de canon. L'année suivante, vous en mettrez 4. Et en peu de temps, votre factory, c'est-à-dire votre maison de commerce, va se métamorphoser en un fort qui va faire de vous le maître de mes États et vous rendre capable de m'imposer vos lois. Il refuse, le Tézifon d'Alada. Il refuse qu'on mette un fort chez lui, parce qu'il connaît le rôle stratégique des forts. Alors pensez, quand vous pensez aux bases militaires françaises aujourd'hui dans vos pays. Hein? Les rébellions, les coups d'État, vous croyez que ça se décide où? Soit à l'ambassade et ça se... Ça se passe depuis le... voilà, il vous explique. Tézifon, vous l'expliquez déjà, il faut lire vos ancêtres. 17e siècle. Alors, ceux-là, ces refus-là, pourquoi ils vont pas prospérer? Une raison très simple, la sécurité militaire des gens qui veulent imposer le système. Ça ne suffit pas de dire je ne veux pas, tu ne veux pas, mais tu n'as pas le moyen d'assumer ton refus. On va faire comment? On va te le virer. Bound you, put you in the canoe, then they put you in the island. Get me that stubborn boy! Pour en savoir davantage sur ce marché des esclaves, Sa Majesté Taïou II Marcel, chef du groupement Bango, nous situe sur le contexte historique de ce marché. Selon l'histoire du site, il y a 2 sites. Il y a un site sur le marché. Il y a un site un peu caché, le site le plus important. Là où ont transité les esclaves, de là jusqu'à l'île de Gorée, en passant par Bibiane, vers Limbe, puis on les mettait dans les pirogues. On allait au Sénégal, embarquer dans les négriers pour aller en Amérique, quand on a découvert le continent américain. C'est pourquoi nos grands-parents, les ancêtres, quand ils étaient informés qu'on amenait les esclaves comme ça dans un nouveau monde, on appelait Meleka. Vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas l'école. Dans le temps, c'était un commerce où les grands notables et les chefs étaient beaucoup impliqués. Quand vous commettez certaines fautes, au lieu de vous enterrer vivant et tout, comme il y avait déjà l'esclavagisme, on vous arrêtait, on vendait. Et les gens aussi, par vengeance, attrapaient aussi les princes et allaient vendre. Sur le site du marché discret, situé non loin de la chefferie supérieure Bangou, un site plein d'histoires, à savoir le marché des esclaves. Charles Nana, maire de la commune de Bangou. Dans la commune de Bangou, il y a un espace qu'on appelle Tapo. Montamonta, c'est un marché pour ces esclaves. Le marché des esclaves. C'est à cet endroit qu'on vendait les esclaves. Il y a un grand marché public des esclaves. Et puis il y a un autre petit marché à côté qui était un marché discret où on vendait les esclaves. En fait, le marché public des esclaves, c'est là où on vendait tous les esclaves que les gens ont attrapés. Ils venaient les vendre là-bas. Et ceux dont les enfants et les parents avaient été attrapés pour être vendus comme esclaves, pour se venger, prenaient aussi les enfants de ces dignitaires qui étaient des esclavagistes ou les enfants des chefs et allaient les vendre dans un marché plus discret parce qu'ils savaient que si on va dire à un chef ou à un dignitaire qu'on a vu ton fils en train d'être vendu au marché, il viendra le délivrer. C'est pour ça que ce marché est un marché discret. C'est sur ce marché discret que les gens du village allaient vendre les fils de certains dignitaires pour se venger d'avoir vendu aussi leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a 2 marchés sur la commune de Bangou par rapport à ce mal qu'on avait fait à ces enfants qu'on a vendus qui sont partis en pleurant. Sur les traces de leurs descendants à Bangou, on peut se réjouir qu'au niveau de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, un arrière-petit-fils est maire et porte fièrement le nom du groupement, à savoir Jacques Bangou. Charles Nana, maire de Bangou. Pour le moment, nous envisageons de faire un voyage à Pointe-à-Pitre pour rencontrer ce fils. Mais je voulais dire que la première chose que nous voulons faire, c'est que les dignitaires de Bangou ont estimé que ces enfants que nous avions vendus, nos petits-enfants qu'on avait vendus, qui étaient partis en pleurant, ils vont organiser une cérémonie d'expiation. Et même des gens qui sont venus de Guadeloupe. J'ai eu la chance que quelqu'un de Guadeloupe nous a raconté que à Guadeloupe, c'est un Bangou qui est le maire là-bas. Et ils sont descendants des esclaves. Et celui-là s'appelle même Bangou. Nous allons organiser un culte œcuménique. Puisque leurs descendants là-bas, ils appartiennent à des diverses religions.
et tout, et puis au cours desquels on va inviter les autorités saintes, ambassadeurs concernés pour faire un culte œcuménique, demander pardon, demander la bénédiction à leur mémoire. Ils partaient pleurant, puisqu'avec les bains ligotés, personne ne voulait quitter sa famille. Or, nous nous disons à un moment que la malédiction qu'ils nous ont laissée en partant, parfois ça nous gêne, ça nous freine. Et pour cette raison, comme tout Bamileke croit à la fatalité, à la malédiction, c'est justement parce qu'il y a un lien entre la mémoire, l'histoire et le terroir. L'histoire continue. Une tragédie longtemps effacée. Bimbia is a place where we will have the rememory of our memory of transatlantic slavery. Pour l'inscription de Bimbia dans l'agenda mémoriel international. Il s'est réellement passé quelque chose à Bimbia. Je voudrais remercier du fond du cœur, vraiment infiniment, le travail et l'engagement que fait le docteur Lisa pour remettre à la lumière ces événements. C'est quelque chose d'important, à la fois pour connaître notre histoire, et puis surtout pour dissiper le malentendu, un certain malentendu qui peut exister parfois par rapport au rôle qu'aurait pu jouer l'Afrique ou des Africains dans cette période triste et par rapport aux relations que nous, les Africains, venant d'Afrique, pouvons avoir avec nos frères de la diaspora, que nous les rencontrions en Afrique ou en Europe. Il y a parfois un malentendu entre nous et eux qui vient du fait que, pour de diverses raisons qui sont souvent infondées, ils ont été conduits à imputer la responsabilité de leurs conditions principalement aux Africains. Ce qui est une manière complètement erronée de lire l'histoire. Ceci a été découvert récemment en décembre 2014. Parce que normalement le site de Bimbia a été découvert en 2008, juin 2008. Voilà pourquoi il y a encore des vestiges qu'on n'a pas encore retrouvés. Parce que le site est tellement grand, 47 hectares, pas tout près. Tu vois, il y a encore beaucoup à faire. On travaille encore pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Parce que le site de Bimbia, il y avait 4 pays qui vivaient ici. Il y avait des Portugais, des Allemands, des Anglais et des Belges. À Bimbia, un village de la commune de Limbé qui fut autrefois la plaque tournante de la traite d'esclaves au Cameroun. Bienvenue en Bimbia. Pour la toute première fois, cette mémoire collective et encore douloureuse qu'est la traite négrière se raconte par les historiens, les artistes. Qui doit conduire à quoi? À une reconnaissance internationale, j'allais dire une reconnaissance mondiale du site. Ici c'est une raffinerie, parce qu'il raffinait l'huile de palme. Parce que normalement, à l'intérieur du site, il y avait une grande plantation. Il y avait une autre plantation de bananes plantains. Voilà pourquoi peut-être on trouve des bambous de Chine. Ces périodes, ils utilisaient dans ces bambous à soutenir les plantains pour qu'ils ne puissent pas tomber. Donc ces briques, normalement,
peut-être regarde un peu si on trouve des marques GFK. On trouve d'autres marques comme Ramsey. Donc, tous ceux-là sont les fabricants de briques. Pourquoi ils fabriquaient des briques? Parce que si tu avais besoin d'esclaves, il fallait construire là où seront gardés ces esclaves. Il fallait donc avoir des moments les gens bien costauds. Donc si tu es costaud, on t'amène. Et si tu es petit de corps comme moi, il faut que tu sois intelligent pour que tu t'amènes. Donc il y a eu des esclaves. Oui. Donc ces esclaves, ils n'étaient pas libres. Certains travaillaient dans les plantations et les autres dans l'usine de raffinage. Et aussi ce bâtiment aussi c'était en étage. Ces esclaves ils dormaient aussi, il y avait un docteur en haut. Oui. Et aussi ici vous allez trouver des briques. Oui. GFK, Ramsey, Mana, il y en a plusieurs. Mais ce qu'on trouve plus ici c'est GFK. Lorsque les bateaux venaient, les bateaux venaient normalement à vide. Il fallait donc mettre ces briques dans les bateaux pour que les bateaux puissent avoir l'équilibre. Oui, et ils utilisaient aussi ces briques aussi à construire les comptoirs. Regardez un peu ce bâtiment. Vous trouvez les briques là-bas. Oui. Voilà. Et la majorité de ces briques normalement viennent de la Grande-Bretagne. Oui. Et il fallait mettre donc, même peut-être ton nom, pour que tu puisses être en plus te reconnaître à travers ta brique. Voilà pourquoi les preuves tangibles de ces exactions et crimes commis par les Occidentaux sur nos ancêtres africains, encore palpables, malgré le temps écoulé. Ici, quelques tuyauteries et canalisations de la dite usine de raffinage d'huile de palme. Et là, cette page des plus amères de l'histoire africaine se dessine de plus en plus avec précision. La délégation de la hip-hop avance timidement, cette fois-ci, à la rencontre de la première porte de non-retour, où la marchandise, entre guillemets, présélectionnée, était acheminée vers des petites embarcations avant de rejoindre l'île Nicole, où les attendaient les grands bateaux en direction de l'Occident.